Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mettre les ambassades et les diplomates congolais dans les meilleures conditions et la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a fait savoir devant une trentaine d'ambassadeurs qu'il a reçus à la Cité de l'Union africaine. Le FARDC condamne le bombardement des civils à Wesso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Le rond-point Willery a désormais revêtu une nouvelle robe. Cela est suite à la volonté du gouverneur AI de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba alias Yekoko, dans son objectif de rendre Kinshasa plus belle qu'avant. Au cours de cet appel téléphonique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken n'a pas seulement félicité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la magistrature suprême, d'après la presse présidentielle. Les secrétaires d'État américains soulèvent des préoccupations concernant les processus électoraux et la nécessité de trouver une solution diplomatique dans la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. La même source signale également qu'Anthony Blinken a encouragé le président Tshisekedi à privilégier la voie du dialogue pour apaiser les tensions entre Kinshasa et Kigali. Ces deux personnalités ont convenu de la nécessité de trouver une solution diplomatique pour mettre fin à cette crise et instaurer la paix et la stabilité dans la région. Au sujet de l'organisation des élections, Blinken a exhorté le chef de l'État congolais à donner suite aux préoccupations soulevées par les observateurs internationaux concernant les scrutins, en renforçant la confiance dans le processus électoral à venir. Une trentaine des ambassadeurs extraordinaires plénipotentiels congolais en poste à l'étranger ont été reçus le jeudi 25 janvier à Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Préoccupé par leurs conditions de travail, le chef de l'État a fait savoir sa volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans les meilleures conditions afin de défendre les couleurs de leur pays, a relevé François Babouloué, ambassadeur de la RDC en Chine, aux sorties de l'audience. D'après ces derniers, il y aura un programme de réhabilitation et de modernisation des ambassades et chancelleries là où elle est locataire, et un programme de construction dans le pays où la RDC possède des terrains assez grands. Cette rencontre entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les ambassadeurs a eu lieu dans le cadre de l'objectif d'atteindre, là où ils sont affectés pour la réussite du second mandat du chef de l'État. Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. Nous avons abordé deux questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par le gouverneur de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne, et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif
les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous tous, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Et produire, ça implique la construction des infrastructures. Évariste Ndayishimiye a exposé la nature des relations entre son gouvernement et celui du Rwanda lors d'une rencontre avec la jeunesse congolaise les dimanches derniers à Kinshasa. Le président burundais a relevé des informations sur ses rapports avec Paul Kagame qu'il qualifie des menteurs. Selon Kigali, le président Ndayishimiye a profité de son rôle de champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité pour lancer des accusations graves contre le Rwanda. Le président Ndayishimiye a ouvertement accusé le Rwanda de soutenir des rebelles burundais basés à Kigali, ce qui est une allégation sérieuse et préoccupante, peut-on lire dans les communiqués du gouvernement rwandais. En réaction à ce sujet, le gouvernement congolais, par le biais de son porte-parole Patrick Mouyaya sur le plateau de France 24, pense que déstabiliser les autres pays voisins fait partie de la stratégie permanente du président rwandais Paul Kagame. Écoutez, les mal est connu dans la région, il s'appelle Paul Kagame, et c'est pas surprenant d'ailleurs de voir cette donne refaire surface, parce que c'est dans sa stratégie permanente de déstabiliser les voisins. Mais je pense aussi qu'il y a un dialogue de haut niveau entre le président, notre président et le Burundi, dans une mutualisation des efforts pour le retour de la paix dans la région de manière générale. Bon, la question, ce ne serait pas de faire une alliance contre le Rwanda, parce qu'il faut dissocier les Rwandais du président rwandais, mais l'idée, c'est d'arriver à avoir une région de Grand Lac pacifiée où toutes les populations peuvent économiquement se déplacer et s'émouvoir sans espoir d'être inquiétées. Notons que, depuis fin août 2023, la RDC et les Burundi ont signé un protocole de défense concernant le M23 soutenu par le Rwanda. Le président Évariste Ndayishimiye a souligné que malgré une apparence de cessation des hostilités, les tensions persistent encore dans la partie est de la RDC. Faisant suite d'un ordre donné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un conseil de ministres en mars 2023 sur la nécessité de construire un nouvel aéroport international de Njili dans l'objectif de faire de la vision du chef de l'État une réalité. Ce mardi 23 janvier, le ministre des Transports, Désenclavement et Voies de Communication Marc Ekila a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international d'Njili. Sur place, les ministres du Transport ont réuni autour d'une table les responsables de la régie des voies aériennes, RVA, la délégation de la société turque Milvans et le membre de son cabinet. Au cours de cette réunion, la société turque Milvans, qui exécutera les travaux de construction et de modernisation de l'aéroport international d'Njili, a présenté au ministre la maquette de nouvelles infrastructures qui vont sortir sur terre dans les prochains mois. Après la visite du site où sera régi ces édifices, le ministre du Transport s'est réjoui que tout est fin prêt à 90% pour débuter les travaux qui seront lancés par le chef de l'État. Je suis arrivé aujourd'hui pour une séance de travail à la RVA sur le site de l'aéroport international d'Njili dans le cadre de l'exécution de l'instruction qui nous avait été donnée depuis le mois de mars de l'année passée. Nous avons eu à effectuer beaucoup de réunions pour vider tous les préalables qui s'est posé en vue de démarrer effectivement les travaux sur le site. Voilà pourquoi je suis venu sur place avec la délégation des Milvest et le nouveau comité de gestion de la RVA pour faire part des résultats des études qui ont conduit à l'harmonisation des vues entre les deux parties et visiter également les sites sur lesquels nous nous trouvons, parce que c'est sur ces sites que finalement sera procédé au lancement des travaux par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dès lors que son agenda le permettrait.
Notons que les travaux de construction et de modernisation du nouvel aéroport international d'Ndjili est prévu pour une durée de 2 ans. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabake Azadi, a tenu une réunion technique dans son cabinet de travail le mardi 23 janvier 2024. Au menu de cet échange, l'évaluation de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ont pris part à cette réunion le chef de corps, dont les secrétaires généraux et l'inspecteur général de l'EPST. La feuille de route quinquennale 2024-2028 a été exploitée et adoptée partiellement en attendant celle de l'administration centrale et de l'inspection générale de l'EPST. Pour le secrétariat général, il est demandé d'instruire le gestionnaire d'école à recourir en cas de vacances à la base de données pour les affectations des enseignants. Quant à l'inspection générale à l'enseignement, il est prévu le recrutement des enseignants sur base des concours et de mérite. Signalons cependant qu'une réunion est encore prévue le jeudi 25 janvier prochain pour vider le litige y afférent. Nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Ça ne fait pas des autres comme ça? Si tout le monde veut se réunir et dans nos sacrés prières. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posez des questions, puisque moi je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du Présidium, j'ai vu un membre du Présidium ici, il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du Présidium de l'Union sacrée et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national. Et il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union sacrée. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium, ce qui est tout à fait normal que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter. Je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille, c'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un, ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier,
J'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. La coalition AABAR UNC, AVK 2028, AB50, AAAP, AMCS, Code CED, au sein de l'Union sacrée de la nation dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, tenu par les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, du ministre de l'Industrie Julien Paluku, Tony Kankou et Jean-Lucien Boussa, a connu sa sortie officielle le mardi 23 janvier 2023 à Kinshasa. Cette plateforme a pour vision de soutenir les seconds mandats du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car l'heure ne plus à leur heure, a fait savoir Vital Kamerhe. Il ne faut pas attendre que l'autre commence, puisque finalement, nous allons tous attendre et personne ne facilitera la tâche au président. Ce que nous venons de faire, c'est un début. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, à la suite de la grande démonstration, le jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. D'après les communiqués sanctionnant ces assises, ces blocs constituent d'un accord politique historique entre ces personnalités politiques. C'est à la nuit du dimanche 21 janvier 2024 à ce lundi 22 janvier 2024 que la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié les résultats provisoires des élections législatives provinciales du 20 décembre 2023 à son siège à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. D'après le chiffre communiqué par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, 688 candidats sont proclamés sur près de 40 000 candidatures enregistrées par la CENI. On se souviendra que la CENI a enregistré près de 24 000 candidatures à l'élection législative nationale pour 500 places disponibles. Et comme il fallait s'y attendre, il ne pouvait y avoir que peu d'élus. Il en est de même pour les élections des députés provinciaux, où la CENI s'apprête à ne proclamer que 688 députés provinciaux. À Kinshasa, par exemple, 44 députés provinciaux ont été élus. Il s'agit, entre autres, de Gérard Moulumba, l'actuel gouverneur intérimaire de la ville-province de Kinshasa, de Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, de Peter Kazadi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. À Kindu, dans la province de Maniema, Salomon Kalondadela, le collaborateur du candidat malheureux Moïse Katumbi, a été élu député provincial, bien qu'en étant en prison. Signalons cependant que les territoires qui font face à la milice Mobondo et ceux qui sont sous contrôle du M23 ne sont pas concernés par ces résultats. L'Union de jeunes Ituriens pour le changement, UJIC en sigle, qui est une organisation de jeunes patriotes de la province de l'Ituri dont le cœur bat pour le changement dans leur province, engagée comme un seul homme pour les 10 changements, les développements et la paix en Ituri en particulier et en République démocratique du Congo en général, après avoir suivi grand étonnement l'élection au législatif national d'un certain Fidel Vaumawa, Nokoni des Ituriens, présenté comme neveu de Messier Paul Moindo Vaumawa, rapporteur adjoint de la CENI, déclare: nous joignons nos voix à celle de la communauté du territoire d'Ituri. Nous joignons nos voix à celle des communautés du territoire d'Irumu qui désavouent la présence de Fidel
Vaumawa, présenté comme neveu de Messier Paul Mohindo Vaumawa, rapporteur adjoint de la CENI, proclamé vainqueur sur la liste provisoire à la députation nationale par la CENI dans les territoires d'Irumu. Nos jeunes Ituriens engagés pour le changement dans notre province, nous n'accepterons jamais cette fausse élection de Messier Fidèle Vaumawa, imposée par son oncle Paul Mohindo Vaumawa, membre du bureau de la CENI, comme représentant de la population iturienne à l'Assemblée nationale. Ces derniers ne connaissent ni les problèmes auxquels sont confrontés la province de l'Ituri, ni les Ituriens, et par conséquent ne peut jamais prendre parole au nom des Ituriens. Nous invitons la Cour constitutionnelle à se saisir des dénominations des communautés du territoire d'Irumu réunies en synergie pour invalider Messieurs Fidèle Vaumawa, proclamé élu par la CENI, sous l'influence de Messieurs Paul Mohindo Vaumawa, Monsieur membre du bureau de la CENI, fait à Kinshasa le 22 janvier 2024 pour l'Union de jeunes Ituriens pour le changement. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mwesso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23/RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mwesso, Moudougoudou et Mouchebere dans les territoires d'Omasisi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mwesso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mwesso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. Dans le vaste domaine agricole de Kachobwe, l'heure est à la récolte d'ananas pour la saison 2023-2024. Les boutures de ces fruits proviennent de plusieurs espaces de la RDC, notamment Kassaji, le Maniema et le Kasaï. Banana tosali yango donc ekeseni totoke kuna kuteza ba hectare na ba hectare tojo koma kuna kutango ya Kamina okutango ya Bandundu donc eza ebele awa skoyo eza na tango ya récolte tango tozolongola yango tokena yango na bureau so tokotisi yango na bureau nde babandi kozwa skoyo bamituko ezokoma wana
batindi yango lisusu Lubumbashi, baso bakena yango Likasi, baso bakena yango Kolwezi. Donc ezokende bisika nyonso na Congo. Donc dans une semaine nous récoltons 100 000 quelques. Après une année et 6 mois, le fruit sont mûrs sur toutes les plateformes. Il est simplement question de compost, pas d'engrais chimiques, l'ensemble des déchets en décomposition sauf le plastique, pour un bon résultat. Ce mardi 23 janvier 2024, le cultivateur qui effectue chaque fois des visites, au coucher du soleil comme au lever, a donné personnellement le go au début de la récolte. Cette activité favorise la création d'emplois pour non seulement les jeunes du village, mais aussi ceux d'ailleurs. Ici, il n'y a pas question de tribalisme. Ceux qui viennent de Lubumbashi, de Kolwezi, ailleurs, ils viennent ici pour chercher les boulots chez le président Moïse Katumbi. Et nous vivons que c'est grâce aux ananas que nous vivons. La moisson est grande. Il faut en évacuer les surplus vers d'autres coins du pays. Pour les présidents Moïse Katumbi, le fruit en général contient un secret nutritionnel car ils sont riches en sucre, vitamines, en fibres et fer. Comme d'autres fruits de la terre de Kashobwe, ces ananas sont vendus un peu partout au Katanga et ailleurs en produits finis, vu leur quantité à chaque récolte. C'est depuis le 27 décembre 2023, dans la matinée, alors que mon mari, Papi Pongo, traversait la frontière de Kasumbalesa pour nous rejoindre à Lusaka en Zambie, où j'étais en vacances avec les enfants afin de célébrer un double anniversaire de nos 20 ans de mariage ainsi que son anniversaire de naissance. Il a été brutalement interpellé par les services de sécurité et puis transféré à Kinshasa le même jour. Au moment où je vous parle, il vient de totaliser 29 jours de détention arbitraire où il croupit misérablement. Ni ses avocats, ni moi-même, personne n'a accès à lui. Je me demande s'il est encore en vie ou pas, car je ne détiens aucune information sur lui. Personne ne nous a répondu. C'est ainsi que je viens lancer un cri d'alarme au président de la République, son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, qu'à la première dame, si les faits pour lesquels on lui reproche sont sérieux, qu'on le transfère vers son juge naturel. Je souffre, Excellence, Monsieur le Président. Nos enfants sont traumatisés. Nos enfants souffrent. Ils ont de la peine à aller à l'école. Mes enfants sont dévastés. Je lance ces SOS au président de la République, au gouvernement de la République, pour nous donner la libération de mon cher époux. Cela fait plusieurs années que sur rond-point Étienne Tshisekedi, ex-rond-point Willery, le chauffeur de taxi, le passager en attente de taxi-bus, le motard, le commerçant et les cambustes, appelés communément changeurs de monnaie, s'est trouvé plongé dans une atmosphère étouffante. Sans compter les immondices qui envahissaient cet endroit. En d'autres termes, on pourrait dire que ces ronds-points étaient devenus une décharge publique. Et aujourd'hui, sur l'ex-rond-point Willery, hache, ciment, sable ou fleurs, ce qui explique le début des travaux d'assainissement à cet endroit. Un moment tant attendu est enfin arrivé. Ce rond-point reçoit une cure de jouvence. Le motard rencontré sur place, très satisfait du bon début de travail du nouveau gouverneur intérimaire Gérard Mulumba dit Gekoko, la joie est immense. Todo se penana Gekoko Mulumba makasi na ba Eva Boye to senga ba tia e penana gouverneur. Asa la intérimaire te mais asa la penana gouverneur en place, asa la mandat na ye ndenge sengeli. C'est penana makasi. Et là, on a ça, et l'autre, on a liboso, on a ça liboeba,
faut que attracter ça là. Kolandelaka malembe pour tous à toucher na kini bopeto et continuer. À son tour, les chargeurs de communication de l'hôtel de ville de Kinshasa, Georges Kombo, retrouvé sur place en train de superviser les travaux qui s'effectuent, a lancé un message aux Kinois bénéficiaires de ces bijoux. Toyebi biso nyonso soki mbula ebeti mai ndenge tolemaka awa bosoto potopoto et tout yango wana autorité ya le premier citoyen de la ville, le gouverneur AI Gérard Jekoko Mulumba azwaki makanisi, n'est-ce pas, yako assainir bisika oyo comme ça yango propre pour l'intérêt ya bakinois. Bakinois esengeli bayeba que tout ce qui se fait est pour l'intérêt na bango, bayeba ko protéger yango. Le gouverneur intérimaire Gérard Mulumba Jekoko a un seul défi à se relever, celui d'assainir la ville-province de Kinshasa. Et ce dernier a le soutien total de Kinois désespérés. Les ambassades et les diplomates congolais dans les meilleures conditions et la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il a fait savoir devant une trentaine d'ambassadeurs qu'il a reçus à la Cité de l'Union africaine. Le FARDC condamne le bombardement des civils à Wesso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Le rond-point Willery a désormais revêtu une nouvelle robe. Cela est suite à la volonté du gouverneur AI de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba alias Jekoko, dans son objectif de rendre Kinshasa plus belle qu'avant. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.